le général Tiva a pondu un communiqué en utilisant donc les ressources de l'État pour promettre, pour insulter d'abord les fils des contribuables que nous sommes et pour nous promettre et nous qualifier donc de tous les mots. Et alors, en substance, pourquoi est-ce que nous, les jeunes aujourd'hui, pensons que c'est un acte de forfaiture et de haute trahison? Mais tout simplement parce que le président a déjà commis un précédent, l'affaire Odjedj. Et donc, permettez-moi, aujourd'hui, moi, jeune, qui est père d'enfants, aussi de famille, de pouvoir penser à l'avenir de mes enfants. Je ne veux pas que moi, ma fille, puisse grandir dans un pays où chaque étranger, donc des fréquentations douteuses du président, puisse venir spolier le patrimoine de l'État ou encore menacer même l'existence de cette terre qui est sacrée et qui appartiendra à nos enfants. Donc, c'est un devoir patriotique. Et donc, je me suis senti obligé, hein, bien qu'étant également menacé directement, obligé de réagir et de dire que le président n'est pas dans une plantation. Le Congo n'est pas sa plantation. Il est là, il a un bail de 5 ans qu'il renouvelle abusivement. Déjà, que tout le monde, bon, passe un peu, ferme un peu les yeux dessus, mais de là à utiliser les ressources de l'État congolais pour ramener des gens de moralité douteuse, ramener des gens en toute opacité, les nommer, leur donner extrêmement de pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le président, en nommant Madame Joly conseillère, il a démantelé le ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, la diplomatie congolaise n'existe plus. C'est une diplomatie de salon, de canapé que Madame Joly, en régente hein, et en Missie Dominici du Rwanda, gère comme elle veut, au gré de ses intérêts. Et la lettre du continent, elle est plus pertinente parce que nous ne parlons pas dans le vent. Vous allez prendre la lettre du continent, elle fait état, il y a 2 ans, du fait que Madame Joly, qui est d'ailleurs énigmatique, puisque ce personnage n'existe pas, c'est un alias. Nous avons cherché ses états de service sur le réseau professionnel LinkedIn, zéro, nous n'en avons pas trouvé. Alors, vous avez Madame Joly qui représente des intérêts privés, dubaïotes, turcs, et qui à la fois est conseillère du président et a rang et prérogative de ministre. Donc, vous voyez un peu le conflit d'intérêts. Vous avez quelqu'un qui est trempé, qui représente des intérêts privés, et au même moment vend du pétrole congolais en toute opacité, Et compétences voilà, dévolues à la pardon, SNP. Momo, alors, puisque vous faites déjà allusion à une dame, en fait, qui représente des intérêts privés, évidemment, je vais donc rappeler à nos téléspectateurs qu'on date du 22 septembre 2021, le quotidien Africa Intelligence, vous l'avez rappelé tout à l'heure, titré Congo, François Joly, discrète Missi Dominici de Denis Sassou Nguesso. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire Missi Dominici, en fait, ce sont là des envoyés, en fait, des souverains qu'on envoyait, des gens qu'on envoyait pour surveiller les autorités locales. Et donc, moi, ma question, en fait, c'est Africa Intelligence hein, qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, j'ai lu juste le titre d'Africa Intelligence. Ma question, c'est de savoir, et donc, François Joly a été envoyé pour surveiller Denis Sassou Nguesso. Qui l'a donc envoyé, selon vous? Je pense que les Congolais peuvent aller sur Internet, c'est une ressource disponible et abondante. Ils verront que le président a été décoré de la plus haute distinction du Rwanda. Et Madame Joly, vous le savez, est d'origine rwandaise. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le Rwanda, comme par magie, pays qui vit sous perfusion d'aide internationale, est en train d'investir massivement, si on en croit le montage financier et soporifique du PCT, au Congo. Et donc, vous avez également un autre faisceau d'indices, M. Cassano, qui va, comme par magie au Rwanda, faire allégeance à M. Kagame. Monsieur le Président, Monsieur le with Président, all humility, en in toute Congo, humilité, au everybody Congo, they tout le know monde sait que je me. crains I Dieu. fear God. I love J'aime God. Dieu, je suis I'm a fils de son of Dieu. God. But I have a J'ai des modèles sur earthly terre. model in terms of En termes leadership. de leadership, And my model mon after modèle the après Lord, Dieu, le God Père, the le Father, Fils the et le Son, and the Holy Saint-Esprit, Spirit, the model mon in modèle en terms of termes de leadership leadership, is il se tient this devant man moi, c'est le before me. président With Paul all Kagame. humility,
Et vous avez en toile de fond Crystal Venture, qui est le bras financier du FPR. Donc, le FPR, c'est le Front patriotique rwandais, qui aujourd'hui est en train de racheter le Congo. La société rwandaise Crystal Venture, qui entend investir dans la zone industrielle et commerciale de Maluku, avec un investissement direct de 100 millions de dollars lors de la première phase. En mission à Brazzaville, le chairman de cette société, Jacques Kayonga, accompagné de l'ambassadeur du Rwanda au Congo, conduit par le ministre en charge de la coopération internationale et du partenariat public-privé, a visité ce 1er octobre ce site pour s'imprégner des différents compartiments et des usines existantes. Donc, on peut aisément déduire qu'actuellement, le Congo est inféodé au Rwanda. Le Congo est sous tutelle du Rwanda. Alors, la question est de savoir, est-ce que le président Sassou a-t-il conclu des accords secrets, comme il a l'habitude de le faire, avec le Rwanda pour pérenniser le maintien au pouvoir de sa famille, en vendant donc la souveraineté du Congo au Rwanda. Donc, il y a lieu à s'interroger. Mais tous les faisceaux convergent vers le Rwanda aujourd'hui. Nous ne sommes pas xénophobes, mais il faut le dire, il faut le dire que tous les faisceaux convergent vers le Rwanda. Voilà. Oui, mais on sait également que dernièrement, le Congo-Brazzaville, bien entendu, M. Sassou Nguesso et son fils Denis Christel Sassou Nguesso ont passé des accords, j'allais dire, de sécurité avec le Rwanda. Rwanda and the Republic of Congo have signed cooperation agreements focusing on the militaries of both countries. Est-ce qu'on peut finalement, à un moment donné, se poser la question de savoir si le Congo s'approche de plus en plus vers la ligne rouge pour dire, pour devenir finalement co-belligérant du Rwanda? Absolument, absolument. Je pense que le discours du président Tshisekedi était un peu plus clair à Brazzaville. On est habitué maintenant à ce que tout le monde vienne pour nous faire des remontrances sur nos territoires. Le président Tshisekedi était clair. Et pour ceux qui suivent l'actualité, ils peuvent voir aisément ce qui se passe en Ukraine. Vous avez aujourd'hui la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine parce qu'elle considérait l'Ukraine comme un proxy des États-Unis ou de l'Occident, de l'OTAN. Donc, lorsque vous voyez ce genre de faisceau et lorsque vous faites une analyse, vous avez la RDC qui a des liens séculaires et quasi éternels avec le Congo, qui est sous le couteau du Rwanda depuis au moins plus de 20 ans. Et vous avez Maluku qui est à quoi 5 minutes de vol d'oiseau de Maluku de la RDC, qui est vendu. Maluku, je vous rappelle, je vais rappeler aux Congolais, qui a coûté, d'après M. Bouya, la bagatelle de 300 milliards et qui a été bradé par M. Kiki, qui a de beaux talents en mathématiques, à 125 milliards de francs CFA. Et donc, à côté, vous avez un accord de défense avec un pays qui est en guerre avec un pays frère. C'est un acte de co-belligérance. Après, moi, je ne doute pas de l'incompétence du régime actuel, mais je sais qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de nous mettre dans un acte de co-belligérance avec la RDC. C'est une déclaration de guerre voilée et nous ne voulons pas que nos enfants, nos petits-enfants, que nos parents puissent être comptables des errements diplomatiques ou des insuffisances diplomatiques de M. Sassou et son clan. Ça, nous le refusons. Revenons sur le communiqué, bien sûr, de Florent Tiba, qui, en fait, c'est une menace peut-être pas aussi voilée, puisque dans les 2 derniers paragraphes, il mentionne bien vouloir passer aux représailles contre tous ceux qui vont continuer à parler de cette affaire. Alors, je reviens sur le quotidien Africa Intelligence qui révélait en juin, cette fois-ci, 2022, l'intervention de François Joly dans le scandale de détournement de l'argent du pétrole congolais. Voici ce que disait le quotidien. En fait, c'est un titre. François Joly, énigmatique conseillère de Sassou Nguesso et premier soutien du trader de Mayotte Massono. On connaît bien cette histoire. Alors qu'obtenir des cargos de brut congolais relève d'ordinaire de la mission impossible pour les traders non francophones, l'Émirati Massono en a acquis un premier en septembre 2022 et serait sur le point de s'en voir attribuer davantage. Un exploit, et c'est là où ça devient intéressant, un exploit dû à l'intervention de Françoise Joly, la représentante personnelle du président congolais pour les affaires internationales, dont l'influence est entourée d'une épaisse aura de mystère.